Place à notre série Un lieu des histoires, consacrée cette semaine aux liens qui unissent la ville de Colmar et le Japon. Pour ce deuxième épisode, découverte d'un salon de thé unique en son genre. Stéphanie Malorand et Vincent Lemiel. Le mont Fuji, c'est peut-être à 12 000 km, mais le Japon à Colmar, c'est toute l'année. La preuve, nous sommes dans le jardin d'un salon de thé aux ambiances japonaises tenu par un couple de Français qui a eu le coup de cœur pour une maison de maître. Ils ont créé à l'intérieur plusieurs ambiances du pays du soleil levant. On y va. Bonjour, bienvenue chez Kitsune Tanoki. Bonjour, bienvenue. Régnier Meyer et Kevin Hartal ont ouvert ce lieu il y a un an. On a le ramen au porc. Y entrer, c'est déjà répondre à une invitation au voyage. 3 salles, 3 ambiances. Le premier salon dans lequel je suis, c'est le salon Kyoto. C'est le salon le plus dépaysant, le plus japonisant. On est sur des tatamis, fauteuils de méditation. Là, les boîtes sur lesquelles je touche, c'est une boîte Chabako qui sert à transporter les feuilles de thé au Japon. Donc il y a vraiment un petit clin d'œil sur le cycle du thé. Et puis, pour les inspirations pop, il y a le salon Montréal, car le couple d'Alsaciens a travaillé dans cette ville pendant 7 ans. Et enfin, le salon Colmar, avec un mélange de meubles alsaciens et tatami. C'est ici que Régnier a initié ses parents à la cérémonie du thé matcha. Pour aller chercher le matcha, on utilise une petite cuillère, le chasaku. Important d'utiliser que des accessoires en bambou pour éviter en fait des oxydations au niveau du matcha. 2 grammes de matcha dans le bol, un chazen pour le fouetter et créer l'émulsion. Ça y est, on est au Japon. Je ralentis mon geste, je lève le chazen dans le bol. Et en fait, plus le geste il est lent et plus la mousse elle va être délicate et fine à la surface. Le matcha se déguste à température élevée, aussi rapidement qu'un café expresso. Une révélation pour la maman de Régnier. J'ai tout découvert en fait. Je connaissais rien, ni au thé, ni au matcha, ni aux pâtisseries, ni au dessert. Donc on a un peu servi, je dirais entre guillemets, de cobaye. C'était une joie pour nous parce qu'on découvrait de très bonnes choses, quoi, en fait. Avant, Régnier travaillait dans la finance et Kevin dans la restauration. C'est après un voyage en 2022 qu'ils ont décidé de changer de vie. On a fait un voyage de 2 semaines et c'est sur un tatami à Kyoto, dans le vieux quartier de Gion, qu'on s'est installé sur un tatami et qu'on a dit on veut ramener ça en Alsace et plus particulièrement à Colmar. On a su s'entourer des personnes qui savaient faire, qui avaient la richesse culturelle que nous, on n'avait pas forcément. Donc il y a certaines choses que nous, on fait avec notre savoir. C'est ainsi que depuis quelques mois, Sachiko Tobinaga vient livrer des spécialités nippones comme les ramen. On part sur l'assemblage. Allez. Sachiko Tobinaga est en France depuis 2007. Il y a 3 ans, elle a ouvert un food truck de spécialités japonaises avec son mari. Ramen, udon, gyoza, elle sait tout faire et tourne dans plusieurs communes autour de Colmar. Sa collaboration avec Régnier et Kevin est stimulante. Par exemple, ramen soyeux, c'est l'idée de Kevin. Et au début, j'étais pas très convaincue parce que j'étais jamais trop habituée de faire un ramen soyeux. Mais finalement, c'est vraiment goûteux et ça me plaît beaucoup, cette collaboration. Allez, avant de partir, Kevin nous met l'eau à la bouche avec une nouvelle boisson à base d'oubé, une racine proche de la patate douce. Demain, nous irons dans une boutique de produits japonais, Konjaku. Les amateurs de pop culture comme ceux de produits traditionnels y trouvent leur bonheur. À demain.